pathologie génétique dans la famille. Pour la clinique, retard de croissance sévère, dissertation, les signes de rachitisme. Le diagnostic génétique, de transmission autosomique récessive, la cystose secondaire à des mutations de CTNS codant pour la cystinoside. Transporte lysosome de la cystine localisé sur le chromosome 17. Diagnostic biochimique, le dosage de la cystine dans les leucocytes totaux ou des polynucléaires neutrophiles. Les valeurs de la prise en charge se situent entre 3 et 20 nanomoles d'hémicystine de protéines, permettant d'affirmer rapidement le diagnostic en attendant les résultats de l'étude génétique. Pour le traitement, pour le but, correction des troubles hydroélectrolytiques, éviter les complications. Pour les moyens, hyperhydratation avec une supplémentation en eau électrolytique, endométacine 1 à 3 mg par kilo, cystéamine. Pour l'indication, les fluides urinaires doivent être compensés. Ceci explique un supplément d'eau adapté à la durée 1 à 3 litres par jour avec un libre accès à l'eau. Les besoins en eau augmentent en cas de fièvre et de forte chaleur. Des suppléments de sodium, potassium, de bicarbonate de phosphore sont nécessaires pour corriger les anomalies plasmatiques. Malgré les suppléments allant jusqu'à 10 millimol par kilo de potassium, il est rare d'obtenir une calémie supérieure par litre. Les suppléments de bicarbonate sous forme de bicarbonate de potassium ou de sodium sont adoptés pour obtenir un taux de bicarbonate plasmatique entre 21 et 24 millimol par litre. L'hypophosphorémie doit être corrigée par des suppléments de phosphore, de sodium et de potassium à la dose de 0,3 à 1 g par jour, de façon à obtenir une phosphorémie autour de 1 à 1,2 millimol par litre. Ces suppléments importants de phosphore sont souvent mal tolérés sur le plan digestif. Des dérivés actifs de la vitamine D sont prescrits pour corriger des lésions de rachitisme et augmenter l'absorption intestinale de phosphore. L'endométacine à la dose de 1 à 3 mg par jour a un effet souvent bénéfique sur les fluides urinaires et ce traitement améliore l'état général et l'appétit et diminue les besoins en eau et en électrolytes. Le traitement par inhibition de l'enzyme de conversion permet de réduire le débit de protéinuries et pourrait avoir un effet rénoprotecteur. Une supplémentation en L-thyroxine en cas d'hypothyroïdie, même cliniquement asymptomatique, l'hormone de croissance recombinante à la dose de 1 unité par kilo par semaine pour améliorer le retard de croissance. Ce traitement ne peut être initié que si les perturbations hydroélectrolytiques sont bien corrigées par le traitement symptomatique. De plus, il n'est habituellement délivré que lorsqu'il existe une insuffisance rénale chronique. Le traitement spécifique est la cystéamine qui permet de diminuer le taux de cystine intracellulaire. La cystéamine traverse la membrane lysosomale et interagit avec la cystine pour donner la cystéine et des complexes cystéamine qui peuvent quitter le lysosome soit par le transporteur de la cystéine, soit par le transporteur de la lysine pour les complexes cystéine-cystéamine. La cystéamine sous la forme de bitaltrate de cystéamine est commercialisée sous le nom de Cystagon. Posologie 60 à 90 mg par kilo par jour, soit 1300 à 1950 mg par mètre carré, répartie en 4 prises toutes les 6 heures. Au début, la dose doit être augmentée progressivement de 10 mg par kilo toutes les semaines. Une surveillance régulière du taux de cystine leucocytaire est nécessaire dans la mesure où la réponse du traitement varie d'un patient à l'autre. La dose de cystéamine est ajustée de façon à obtenir un taux de cystine leucocytaire 6 heures après la prise inférieure à 2 ou au mieux inférieure à 1 microgramme de demi-cystine de protéines. Le traitement doit être débuté le plus tôt possible dès que le diagnostic a été confirmé. Les effets secondaires du traitement
cystéamine peuvent limiter la dose de l'observance et l'observance. La cystéamine donne une très mauvaise odeur de la laine ou de la peau. La cystéamine peut être responsable de nausées et de vomissements. La prescription d'oméprazole diminue les effets secondaires gastro-intestinaux. Elle est aussi responsable d'accidents allergiques, convulsions et de neutropénie. Les lésions cutanées au niveau des coudes ont été apportées réversibles avec la diminution des doses de cystagine. On va parler aussi de la deuxième leçon, la cystinurie.